Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Mobilisation de recettes fiscales, la sensibilisation est activée. Les messages sont liés à la gestion et à la transparence. La séance profite aux étudiants de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana. Reportage Silati Kourouma, Marwan Kamara. À l'amphithéâtre de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, le civisme fiscal est en débat. Autour de cette thématique d'intérêt public, étudiants et spécialistes en la matière. L'initiative vient améliorer le moral fiscal des étudiants afin de contribuer à la promotion des pratiques dans le pays. Les premiers étudiants qui ont déjà suivi des formations sur le civisme fiscal, sur le processus budgétaire, sur le contrôle citoyen de l'action publique, que cette conférence puisse non seulement augmenter le nombre de cibles qui doivent comprendre c'est quoi les fiscs, c'est quoi le budget, c'est quoi le contrôle citoyen de l'action publique, mais aussi que ces étudiants déjà aient à l'esprit le rôle primordial de la jeunesse dans la mobilisation des ressources R. Les citoyens ne sont pas éduqués en matière de mobilisation des ressources fiscales et non fiscales. Et les budgets sont prévus en fonction de ça, de ces recettes-là. Et sans ces recettes-là, nous ne pouvons pas réaliser des prévisions, des activités que nous projetons dans le budget. Le programme est porté par les institutions d'enseignement supérieur du pays en collaboration avec Expertise France et l'ONG Air Guinée. Massivement présents à cette conférence interactive, les étudiants sont conviés à faire des sensibilisations. Pour mieux enrichir un pays, il faut passer sur le paiement des impôts et les taxes. C'est la meilleure façon d'enrichir le pays. La formation m'a plu également car ça me permettra de connaître mes devoirs et mes droits au niveau du paiement des impôts. La sensibilisation des étudiants au civisme fiscal est un processus continu qui nécessite une approche globale multiforme. Elle pourra contribuer à construire une culture fiscale saine et améliorer le financement des services publics. Et puis, 10 bus pour les travailleurs d'Alport Conakry. C'est un accompagnement du groupe Al Bayrak pour faciliter la mobilité des agents. La remise de ces engins roulants s'est déroulée au port autonome de Conakry. Reportage Moussa Bangoura. Au port autonome Alport Conakry, du groupe Al Bayrak continue de prendre en compte les préoccupations de ses travailleurs à tous les niveaux. Ces engins roulants sont mis à la disposition des agents. Ces nouveaux bus, au nombre de 10, vont servir de moyen de transport du domicile au lieu de travail. Alport Conakry, on crée des moyens qui permettent aux travailleurs de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est pourquoi on a fait cet investissement pour permettre la mobilité des travailleurs et pour augmenter leur efficacité dans le travail, afin de rendre le port opérationnel HAS24 conformément à la vision de l'autorité portière. Et au début de la concession, nous étions 378 personnes et aujourd'hui nous sommes 1200 personnes. Et ça veut dire qu'Alport a contribué à la création de l'emploi dans ce pays. La mise en circulation de ces véhicules de transport s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail du personnel. Responsables et employés se réjouissent. La joie est énorme d'avoir ces bus parce que le personnel avait besoin. Ces bus-là permettront au personnel de venir à temps et de se retourner à temps. Cela va enrichir les rendements au travail. C'est une politique du CNRD, donc le président de la République et tous les Guinéens. Donc c'est vraiment une fierté et un grand remerciement à la direction. Le seul message que je donnerai à mes collègues de Alport, c'est bien s'occuper de ces bijoux qu'on les a donnés et de les prendre comme si c'était pour eux-mêmes. Dans quelques heures, ces bus de 55 places chacun vont emprunter les différents axes routiers de la capitale pour assurer la navette afin que chaque agent puisse accomplir sa mission dans le respect du principe d'obligation de résultat. L'Association guinéenne des anciens diplomates AGAD a tenu son assemblée générale à son siège pour élire son nouveau bureau de 11 membres.
Boubacar Diallo préside désormais aux destinées de cette association qui regroupe les anciens ministres des Affaires étrangères, ambassadeurs et diplomates du pays. Cette élite de la diplomatie entend soutenir la Guinée dans la mise en œuvre de sa politique étrangère. Reportage Noumousso Diakité. Boubacar Diallo, ancien ambassadeur, élu président de l'association guinéenne des anciens diplomates AGAD pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Il succède à l'ancien ambassadeur Marissa Camara. Sa mission consiste entre autres à rassembler les membres de l'association et à renforcer les liens entre eux dans le but de jouer un rôle essentiel dans la promotion de l'image de la Guinée dans sa diplomatie à l'échelle internationale. Vis-à-vis des autorités, soit à leur demande, soit à notre propre initiative, nous pouvons mener des réflexions sur la vie politique, économique, culturelle et sociale de la Guinée et apporter notre modeste contribution, surtout en ce qui concerne les politiques étrangères. Parce que nous sommes des diplomates pétris d'expérience, ayant exercé à la fois dans les services centraux et dans les services extérieurs. Le ministre des Affaires étrangères souligne l'importance de maintenir une relation étroite avec les diplomates en poste. Il met en avant la nécessité de partager leur expérience et de bénéficier de leurs précieux conseils. En outre, 2 bonnes nouvelles sont annoncées. Je voudrais vous transmettre les salutations, les encouragements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Je voudrais vous annoncer 2 décisions que nous avons prises. C'est d'intégrer le budget de l'AGAD au budget du ministère des Affaires étrangères. Ceci est normal parce que votre travail est intégré dans le travail du ministère des Affaires étrangères. La deuxième annonce que je voudrais faire au nom du chef de l'État, c'est d'intégrer à nos missions, particulièrement l'Assemblée générale des Nations unies, et qu'à chaque événement important, que l'AGAD soit représentée par un de ses membres. L'engagement continu de l'association guinéenne des anciens diplomates envers leur pays démontre leur importance dans la diplomatie guinéenne et leur contribution à la défense des intérêts du pays à l'échelle mondiale. Recensement de la population, les institutions d'enseignement supérieur s'impliquent pour la réussite de l'opération. Sur le terrain, à l'Institut supérieur de l'information et de la communication, des campagnes de sensibilisation sont organisées. Il s'agit d'accompagner les actions du gouvernement pour la réussite de l'enrôlement. Reportage Moussa Kouyaté. C'est à bord de ce bus que les étudiants de l'Institut supérieur de l'information et de la communication partent à la rencontre des citoyens de la commune de Sanoya. Ils sont accompagnés par des responsables de l'institution, à sa tête la directrice générale. On veut qu'ils comprennent le sens de la citoyenneté et c'est quoi d'abord être guinéen. Pourquoi je suis guinéen, ça c'est extrêmement important. Et qu'ils se lèvent volontairement et calmement qu'ils aillent se faire recenser tout en étant conscients des enjeux de ce recensement-là. Nous sommes là pour le faire comprendre aux citoyens et pour le faire comprendre dans toutes les langues nationales. Nos étudiants qui sont leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs sont dans les différents points stratégiques pour faire passer le message. Leur montrer vraiment l'importance du recensement. Et nous pouvons par exemple leur dire que c'est important de se recenser parce que si on ne se recense pas, l'État ne va pas comprendre la totalité de la population et cela va impacter beaucoup les bienfaits que l'État va faire. Au-delà de la formation scientifique, l'ISIC de Kountia participe à la réussite des opérations de recensement entamées le 15 avril dernier. Plusieurs quartiers de cette nouvelle commune ont été sillonnés par la délégation. Une satisfaction pour les autorités communales. Donc nous sommes vraiment ravis de leur accompagnement, de leur présence ici. Nous leur encourageons pour ce genre de travail et nous leur exhortons aussi à faire beaucoup de sensibilisation dans d'autres aussi programmes qui à venir. Nous rencontrons assez de difficultés parce que les moyens sont limités. Nos quartiers, chaque quartier n'a que 2 kits de recensement et ce sont ces kits-là qui font des navettes au niveau des différents secteurs. Il y a de ces quartiers qui ont 4 à 5 secteurs. Ces jeunes étudiants en communication et journalisme vont apporter un plus sur le terrain dans le cadre des opérations de sensibilisation auprès des populations pour le recensement en cours.
La plateforme nationale des citoyens unis pour le développement PQD a une nouvelle équipe dirigeante, une élection longtemps attendue par les membres de l'organisation et qui s'est déroulée dans les conditions souhaitées. Elle a abouti à la mise en place d'un bureau répondant à l'équité et à la promotion des jeunes avec pour objectif pour la structure de devenir un espace fort, dynamique, inclusif et véritablement représentatif de la voix des citoyens guinéens. Reportage Amadou Touré, Abdul Razak Kassouma. La plateforme nationale des citoyens unis pour le développement PQD a désormais une nouvelle équipe dirigeante à sa tête, le président Lamfia Iboun Mohamed Kondé. Il est accompagné des membres du conseil d'administration de jeunes connus pour leurs compétences dans leurs domaines respectifs. Une élection longtemps attendue par les membres de cette organisation qui s'est enfin déroulée dans les conditions souhaitées. Leur désignation marque le début d'un nouvel espoir pour cette organisation citoyenne. L'élection du nouveau bureau s'est passée dans la discipline, dans l'ordre. Et aussi, c'est des personnes aussi bien expérimentés. Il y en a qui ont fait presque leur vie de jeunesse, depuis leur jeune âge à la PQ. Donc c'est une continuité et de devoir aujourd'hui propulser à des postes de responsabilité, je les félicite beaucoup. C'est vraiment une joie pour nous. Et des jeunes ont été installés, la relève a été assurée et je crois que c'est tout ce qu'on pouvait souhaiter. Et il y a un autre constat, et il y a eu assez de dames qui sont rentrés dans le nouveau bureau et la parité a été vraiment respectée. Le défi de l'équipe entrante est certes immense, mais les ambitions sont aussi à la hauteur des attentes puisque le nouveau président a dans son agenda ses priorités. S'inscrit d'abord dans le cadre de la relance rapide, n'est-ce pas, de la redynamisation de nos démembrements. Et ensuite, conformément au nouveau découpage administratif de la ville de Conakry, nous sommes à plus de 13 communes actuellement. Et donc nous allons continuer à installer nos démembrements dans les autres communes nouvellement créées. De par ses résultats dans le domaine de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance en Guinée, la plateforme nationale des citoyens unis pour le développement PQD est considérée par plusieurs citoyens comme l'une des plus importantes organisations de la société civile. C'est pourquoi ce nouveau bureau se fixe comme ambition de devenir un espace fort, dynamique, inclusif et véritablement représentatif de la voix des citoyens guinéens. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.